Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré l'actualité vraiment catastrophique. J'ai beaucoup de peine pour ces familles ukrainiennes, j'ai même fait des demandes pour accueillir éventuellement des réfugiés, des familles avec des enfants, j'aimerais vraiment les aider. Donc j'espère que j'aurai un retour des mails que j'ai envoyés parce que j'ai vraiment envie d'aider ces personnes-là. C'est vraiment catastrophique ce qui leur arrive. Je m'imagine moi et mes enfants si on devait quitter aujourd'hui la France parce que c'était en guerre. J'aimerais vraiment qu'on nous accueille les bras ouverts et qu'on puisse nous aider parce que ces gens-là, ils perdent tout, ils laissent toute leur vie derrière eux et je trouve ça vraiment catastrophique. J'aurais jamais pensé un jour ce qu'on apprenait dans les livres d'histoire au collège, au lycée, qu'on pourrait éventuellement le revivre de nos jours. C'est vraiment catastrophique ce qui est en train de se passer et voilà, j'ai vraiment envie d'aider. Donc voilà, malgré l'actualité catastrophique, on a eu quand même un beau week-end ensoleillé, je pense pour un petit peu tout le monde en France. Donc ça fait quand même un petit peu du bien. Je suis pas spécialement sortie, hein. Vous, je sais pas ce que vous avez fait ce week-end. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, ça m'intéresse. Moi, j'ai bouquiné, voilà, j'ai pas fait grand-chose. J'ai un peu déménagé mon local, mais sinon voilà, j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui en tout cas. Et donc, je fais cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter un nouveau livre que j'ai reçu, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux de Jean Didier. C'est un magnifique livre sur les pierres et les cristaux, comme vous avez pu le comprendre, elle résume un petit peu la lithothérapie, pardon. Donc c'est des éditions Le Lotus Éléphant. Je vous mettrai le descriptif juste en dessous de la vidéo, donc le lien pour aller directement sur le site pour le commander, mais également sur Amazon, la Fnac, Cultura, le Furet, etc. etc. D'accord? Donc il est imprimé quand même en grande quantité. Il a déjà très très bien fonctionné. Il a été vendu beaucoup de fois. Et du coup, je tenais à vous le présenter parce qu'il le mérite. Ce petit livre, il est vraiment simple et efficace. Je suis pas très lithothérapie, mais ce livre, vraiment, il est génial parce que non seulement on va parler de lithothérapie, j'ai du mal à le dire, lithothérapie. D'accord, donc on va parler des pierres les plus connues, donc c'est ça que j'aime parce que avoir des livres de 500 pages sur des pierres que je n'aurai jamais ou voilà, moi je préfère moins mais un petit peu plus simple quoi, parce que trop, je retiens pas en fait, trop d'infos c'est trop pour moi. Donc ce livre-là va nous parler des pierres et des cristaux les plus basiques on va dire, une trentaine, qui va vous permettre en fait, si vous voulez, d'améliorer votre vie en faisant des vœux de réussite sur tous les plans. Ou si vous voulez en comment dire en apportant de la chance autour de vous. Voilà ce que je voulais dire. C'est des rituels, il y en a à peu près 50, qui vont faire en sorte d'améliorer votre quotidien. Par exemple, si vous manquez de confiance, il va y avoir un rituel pour ça, pour gagner confiance en vous, à l'aide d'encens, de bougies et de pierres. D'accord ? Vous avez même, ce qui est génial, je vais vous le faire voir à la fin, des rituels avec les cartes du tarot de Marseille, donc les arcanes majeures. C'est vraiment top parce qu'ils combinent pierres, cristaux, donc c'est de la magie blanche bien sûr, hein, il n'y a aucunement de la magie noire dans le livre, hein, c'est que pour les bienfaits, des bienfaits pour vous. Le but c'est de profiter du pouvoir magique des cristaux et en bénéficier pour réaliser de façon très simple les 50 rituels à la portée de tous en fait. Hein. Donc le but c'est vraiment de faire des rituels simples pour améliorer votre quotidien, votre vie. D'accord, sur n'importe quel domaine, il y a quand même pas mal de domaines utilisés dans ce livre-là. Donc c'est vraiment top. Donc je vais vous le présenter, on va commencer tout de suite. Donc vous voyez, j'adore, on a des couleurs pastel, c'est très 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 joli. Donc vous allez avoir le sommaire qui est vraiment très bien détaillé. Donc dans une première partie, on va parler des chakras, ensuite des planètes, ensuite de l'encens. Ensuite, on va parler des rituels magiques avec les pierres. Donc vous allez avoir les pierres principales. Et on va avoir les tarots, cristaux et magie, hein, des petits rituels avec les arcanes majeures du tarot. Donc tout ça, on va le voir ensemble.
Donc on a une première préface, d'accord? Donc moi, vous savez, je note beaucoup dans mes livres. C'est pour moi, c'est vraiment mes supports. Et j'ai besoin d'entourer, de surligner, et voilà. Donc dans cette première préface, on va parler de magie. On va différencier l'art et la science, parce que c'est pas tout à fait pareil, hein. Jean Didier nous l'explique bien. L'art, c'est l'habileté, pardon. Et la science, c'est les connaissances et le savoir, d'accord? Donc l'art est une pratique et la science une théorie. Il explique vraiment très très bien. Ensuite, on va apprendre qu'il y a 3 mondes en fait, hein. Le monde élémental, le monde céleste et le monde intellectuel. Donc plutôt le monde élémental, pardon, c'est les quatre éléments, d'accord. Le monde céleste, c'est plutôt les planètes et les étoiles, et le monde intellectuel, celui des démons et des anges, d'accord. Donc il va nous reparler de tout ça juste après. Donc il va nous parler de la magie du coup naturelle, hein, pour l'élément, le monde élémental. On va parler de magie planétaire et stellaire pour le monde céleste, et de magie cérémonielle pour le monde intellectuel. Ensuite, on a une petite introduction, hein, par rapport aux pierres semi-précieuses. Donc tout ce qui est les pierres et les cristaux, d'accord? Ce sont des pierres semi-précieuses qui ont tout un pouvoir bien particulier. D'accord? Donc il nous l'explique, et notamment ça peut nous servir de talisman et nous porter chance en fait. Donc ces actions magiques sont vraiment là pour nous donner de la chance, comme un talisman porte-bonheur pour un bien-être, pour une amélioration dans notre vie. D'accord? Donc bien sûr, ça ne peut pas effacer tous nos problèmes, hein, soyons d'accord, mais c'est pour l'améliorer, pour débloquer. Alors, il le dit bien, Jean Didier, dans son livre, hein, qu'il faut y croire. Il faut y croire, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Si vous y croyez, ça va fonctionner, et 2 fois plus en plus. Donc franchement, si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Il faut tout donner, il faut vraiment y croire au fond de soi pour y arriver. Donc on va avoir une partie sur les chakras. Donc j'aime vraiment, j'adore les couleurs, hein. Donc il va nous parler qu'il existe en fait au-delà de notre corps physique plusieurs corps subtils, avec du coup il va nous présenter les différents chakras, hein, qu'on connaît ou que vous ne connaissez pas peut-être, mais il va vous l'expliquer très clairement. Voilà, par exemple, on a le premier chakra, donc ça s'appelle le chakra racine. Donc c'est l'énergie vitale, c'est le contact avec l'esprit de notre terre-mère. La couleur est rouge, donc ça représente l'énergie et l'activité, et son élément c'est la terre. Donc on va voir toutes ces informations-là. Ensuite, on va parler des planètes en résonance avec les jours de la semaine. Donc le lundi va représenter la Lune, le mardi Mars, le mercredi Mercure, et il va nous donner vraiment toutes les infos nécessaires par rapport à ces planètes. Qu'est-ce qu'elle manifeste le plus? Par exemple, la Lune ici, on va parler de développement de l'intuition, des capacités psychiques, parce qu'en fait, la Lune représente tout ce qui se trouve au fond de nous, notre face cachée. Donc c'est vraiment très bien expliqué, parce que ça faisait un moment que je me demandais, des fois quand j'écoute des vidéos et que les youtubeuses elles disent oui, en plus tel signe est représenté par la planète Mercure ou la planète nanani ou nanana ou l'astre de la Lune, en fait ok, mais je comprenais pas spécialement qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Maintenant dans ce livre là vous avez vraiment toutes les infos sur chaque planète, encore une fois simple et efficace. Vous n'avez pas 15 pages pour résumer 4-5 lignes, d'accord? Donc c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va nous parler de l'encens, d'accord? L'encens sert à faire un lien entre le monde terrestre et le monde spirituel, nous permettre de purifier, de permettre aux vœux de monter plus facilement vers leur cible. Il va nous donner des exemples de plusieurs encens avec leur effet, leur but. Et ensuite, on va commencer à parler des pierres, cristaux et magie. D'accord? Donc, les rituels magiques.
Donc c'est toujours un but positif, d'accord? C'est jamais, comme je disais tout à l'heure, de la magie noire, ou voilà, c'est vraiment de la magie blanche, pure, respectueuse et positive, comme il le dit dans son livre, d'accord? Donc par exemple, ici, on a la pierre de l'agate mousse, d'accord? Je la connaissais pas, je connais l'agate, mais l'agate mousse, je la connaissais pas. Donc en fait, elle est vous avez donc dans votre sommaire, d'accord? Et vous avez toutes les pierres qui sont référencées, d'accord? Donc vous avez la provenance des pierres, parce que souvent, voilà, vous savez où les bonnes pierres, vous pouvez les trouver. Ensuite, vous avez la couleur de la pierre, vous avez l'utilisation voilà, de quel chakra, et les autres pistes d'utilisation et l'utilisation magique. Par exemple, l'agate mousse est utilisée principalement comme calmant, régulateur d'énergie pour retrouver confiance en soi. Donc ça, c'est le rituel pour retrouver la confiance en soi. D'accord? Donc on a la partie de l'action magique, où tout est bien détaillé. D'accord? Donc ici, on nous dit, cette action magique avec une agate mousse a pour but de vous aider à retrouver la confiance en vous. Vous pouvez également réaliser ce rituel pour réguler votre énergie, retrouver le calme et la sérénité. Donc là, moi, je crois que j'en ai besoin, ce rituel. Franchement, avec mes enfants, ils m'ont fait passer une journée bien bruyante, pour être poli. Bien bruyante. Voilà, donc la sérénité, le calme, ça me ferait du bien. Hein. Outre un rituel pour la confiance en soi, hein, il dit bien ici pour réguler votre énergie, retrouver calme et sérénité. Donc, on va nous dire ce qu'il nous faut. Donc là, un bâton d'encens au choix, d'accord? On n'a pas spécialement besoin de tel encens. Et une pierre, une agate. Faites brûler un peu d'encens. Choisissez l'encens qui correspond à votre intention en vous référant au début de l'ouvrage. Donc vous pouvez aller voir au début de l'ouvrage si vraiment vous voulez comment dire, vous concentrer sur un point précis. Retrouvez le calme et la sérénité. Asseyez-vous confortablement en tailleur et fermez les yeux. Donc on a la posture en dessin, donc c'est top. Prenez une agate entre les mains, positionnez vos mains sur votre abdomen et détendez-vous. Inspirez par les narines, posément et de façon continue. Remplissez votre abdomen en gonflant votre ventre. Votre inspiration doit être ininterrompue. Votre abdomen tout entier étant dilaté dans un mouvement continu et uniforme. Ensuite, vous devez expirer lentement par le nez en maintenant votre poitrine bien droite. Videz à fond votre abdomen en dégonflant votre ventre. Prenez une nouvelle inspiration de façon continue, puis expirez lentement. Pratiquez cet exercice de respiration pendant 10 minutes. Vous voyez, on nous montre les mouvements du ventre et tout. Et je me suis un petit peu amusée à le faire tout à l'heure. Et franchement, rien que 2-3 respirations comme ça fait du bien. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais un peu du yoga. Enfin, vous savez, dans les clubs de sport, des fois, t'as les cours de, je sais pas, je dis zumba, d'abdos fessés. Et t'as des cours de yoga ou de détente. Et c'est vrai que je rigolais quand je voyais les dames souffler, faire des positions un peu bizarres. Mais je me rends compte que franchement, ça fait du bien. C'est comme si on expulse, ouais, voilà. Voilà, plein de choses. Tout le négatif, là, on le sort, on l'enlève de notre corps. C'est comme ça un peu que je le ressens avec ces exercices de respiration. Donc on a une petite indication dans l'encadré. Cette respiration par le nez est idéale pour retrouver confiance en soi. Pour maximiser ses efforts, concentrez-vous sur votre souffle. Veillez à ce que votre respiration soit régulière et se fasse sans à-coups pendant une durée égale sur l'inspiration et sur l'expiration. Vous pouvez par exemple inspirer sur 6 secondes et expirer sur 6 secondes, sans pause ni rétention d'air. Donc voilà l'action magique. Donc voilà le petit exercice que vous allez pouvoir faire pour
reprendre confiance en soi, pour retrouver calme et sérénité. Et vous avez tout ça avec toutes les pierres. Donc vous avez aussi une prière. Éventuellement, à chaque fin d'exercice, vous allez pouvoir réciter une prière qui vient des extraits de la Bible. Hein, c'est des psaumes. Donc là, on a une partie qui c'est quand même assez long. Mais ça se fait bien. Je trouve ça hyper intéressant de lire ces psaumes. Parce que moi, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc c'est un plus pour votre exercice. Et donc comme je disais, vous avez après pareil. Donc là on a l'amazonite, etc., etc. Donc vous avez des rituels, vous allez avoir besoin de bougies bleues. C'est voilà, c'est vraiment très sympa. Donc il n'y en a pas non plus 50. Hein. Vous voyez là on a l'action magique pour l'amour. On en a une trentaine avec les pierres. Et après vous allez avoir une vingtaine avec les cartes du tarot. D'accord. Donc l'action de l'amour, il faut une ambre. Une pierre ambre, un stylo, un petit sac de couleur jaune, petit morceau de métal, de l'étain de préférence. Et donc voilà, il va vous donner toutes les infos qu'il faut faire. Donc cette action magique avec une ambre a pour but de vous aider à déclencher des rencontres sentimentales. Waouh, vas-y, je fais ça ce soir moi. En réalisant ce rituel, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour démarrer une nouvelle aventure sentimentale. Mais bah, allons-y, hein, allons-y les amis. Par contre, je me demande de petits morceaux de métal, de l'étain de préférence. Bah, où est-ce qu'on peut se fournir là-dessus? Où est-ce qu'on peut se fournir? Ça serait... Je sais pas du tout si vous avez des idées là-dessus. N'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc voilà, ça va être comme ça pour les 30 pierres. Hein. Donc la cornaline, vous allez avoir la calcédoine bleue. Là, ça va être l'aventurine, etc., etc. Et donc, on va passer à la deuxième partie. L'œil de tigre, vous voyez. Hop. Alors, voilà. Bah, j'avais mis un petit marque-page. Hop, voilà. Donc, on a la deuxième partie ici. C'est le tarot, les pierres et les cristaux. D'accord. Donc il nous dit hein, de prendre son temps pour faire un rituel. Il ne faut pas être pressé. Faut vraiment prendre son temps. Il faut y croire et il faut vous investir dedans. Il faut vraiment être à fond pour que ça marche. Hein. Si vous faites ça en 30 secondes, si vous le faites vraiment vite fait, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc l'action magique avec les arcanes du tarot. Donc ça va être la base. Ça va être la base ici que je vais vous présenter, d'accord. Et après, dans chaque arcane, ça va être différencié par rapport à la carte et la pierre, d'accord. Donc ici, l'action magique avec les arcanes du tarot de Marseille. Donc ici, en 1, un lundi, jour de lune, tracez un cercle, excusez-moi, des motos, voilà. Donc 1. Un lundi, jour de lune, tracez un cercle de 28 cm de diamètre à la craie blanche. Donc c'est ce que je me demandais, sur quoi on peut tracer ça, parce que j'ai du parquet, je me vois pas faire ça sur mon parquet. C'est ce que je me demandais. Où est-ce qu'on peut tracer ça? Ensuite, placé au centre du cercle. Alors, je pense qu'on peut faire sur une feuille. Je vais demander la question, mais pour moi, si on prend genre une feuille A3, vous savez, les grandes feuilles, je pense qu'il y a moyen. Ensuite, placez au centre du cercle la carte que vous avez choisie. Placez 4 pierres en rapport avec la carte de votre attention égale distance sur le cercle. Placez une bougie blanche derrière chaque pierre. Ok. Allumez les bougies dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord, donc ouais, il y a un sens. Faites le vœu de votre choix en rapport avec la carte de tarot et laissez les bougies allumées pendant 1 heure. Le lendemain, rallumez les bougies et avancez les pierres de 2 cm. Attention, il ne faut surtout pas toucher les bougies. D'accord. Faites cela pendant 7 jours. Le dernier jour, les pierres doivent être sur la carte de tarot. Le lendemain, vous pouvez jeter les bougies et la carte de tarot en faisant la prière de votre choix. Jeter à la poubelle ou jeter, les ranger quoi. Parce que, à voir. Vous pouvez jeter les bougies. Ah oui, non, on peut jeter les bougies.
Ok. Et la carte de tarot en faisant la prière. Moi, bah, je ne sais pas s'il veut dire qu'on peut jeter la carte. Bon, ça, c'est à voir. Donc, par exemple, ici, vous avez avec la carte du battleur, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il faut prendre la pierre lapis lazuli. Lapis ou lapis lazuli. Donc, en association pour prendre un nouveau départ. Parce que vous savez que le battleur, hein, c'est une des premières cartes, c'est même la première, hein, si on passe le fou. Donc, c'est la position du début de jeu, du commencement de la nouveauté ici. Il faut travailler sur le début de quelque chose de nouveau pour vous ici. Donc c'est pour un nouveau départ. Si vous avez envie de commencer quelque chose, peut-être de vous mettre à vos comptes, de vous mettre à votre compte, etc. Hein, c'est ce rituel qu'il va falloir faire pour lancer un nouvel départ. Donc on a cherché un nouvel emploi, apprendre un nouveau métier, obtenir un stage ou une formation, protéger contre les escrocs et les manipulateurs. D'accord, donc c'est avec, c'est exactement le rituel qu'on vient de voir, d'accord. Sauf que là, du coup, vous allez mettre la carte du battleur et les pierres lapis lazuli. Lapis lazuli. Je ne sais pas si on prononce le S. Donc pareil, vous allez avoir la papesse avec le quartz rose. Association pour mener à bien projet. Association pour réussir un nouveau départ avec l'impératrice. Association pour le succès, hein, parce que vous savez bien que l'empereur, lui, concrétise les projets. Association pour être protégé avec le pape. Association pour provoquer une rencontre, hein, avec la carte des amoureux. Donc là, si vous recherchez l'amour, il faut faire ce rituel. Association pour le succès, hein, le chariot, on sait bien que c'est le succès. Association pour la sagesse. Association pour la guérison ici. Et puis donc, on a l'association pour le changement avec la roue de fortune. L'association pour le renfort de la chance avec la force, etc. etc. Je ne vais pas tout vous lire, hein, je vais vous laisser découvrir. Et on a une petite conclusion où Jean Didier nous remercie, etc. etc. Donc c'est vraiment un très beau livre. Donc chance, confiance en soi, prospérité, créativité, succès. Et si vous pouviez utiliser les pierres et les cristaux pour réaliser vos souhaits. Dans cet ouvrage pratique et complet, Jean Didier, spécialiste du magnétisme et expert du paranormal, révèle le potentiel magique des pierres et des cristaux, mais également des arcanes majeures du tarot de Marseille. Il dévoile ces rituels magiques simples et efficaces pour vous permettre de réaliser tous vos vœux et d'ajouter de la magie dans votre quotidien. Avec des conseils pratiques et des pas à pas richement illustrés, cet ouvrage propose un usage positif de la magie pour atteindre vos objectifs et votre plus haut potentiel. Donc voilà les amis, un petit peu. Donc il est au prix de 19,95 €. Franchement, même pas 20 €. Franchement, une petite pépite pour 20 €. Pour vous amener du baume au cœur, de l'amélioration dans votre vie, un bien-être, voilà quoi, réaliser vos vœux. Je pense que c'est vraiment un très très bon ouvrage et il mérite quand même votre attention. Je suis très contente de vous l'avoir présenté. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ce livre? Je trouve vraiment très intéressant. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, Facebook et également YouTube. Hein, bien sûr, YouTube. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Et en tout cas, je vous fais à tous de très très gros bisous. Bon début de semaine. Je vous envoie plein de courage et je vous dis à bientôt. Bye bye.